Merci de suivre l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À Koulikoro, les travaux de construction des bureaux de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie sont en retard. Lancés le 7 août 2011, ces travaux sont exécutés à 60%. Le constat a été fait par une équipe de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali qui était à Koulikoro hier. Les précisions avec Seydou Traoré depuis Koulikoro. Situé en face de la maison d'arrêt et de correction de Koulikoro, juste à l'entrée de la capitale du Méguétan, le sentier du siège de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro est sorti de terre avec un délai d'exécution de 60%. La visite de la forte délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali visait à toucher de visu l'état d'avancement des travaux. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que nous avions constaté que les travaux sont en train d'être exécutés malgré les soubresauts de l'heure. Donc cela est à féliciter et à encourager. Le deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui nous voulons rassurer l'opinion nationale et internationale que malgré cette situation qui prévaut aujourd'hui, que le secteur privé malien a besoin de ses amis plus que jamais. Les visiteurs du jour ont fait le tour dans la quinzaine de bureaux, la salle de conférence et la dizaine de cabines de toilettes. Financée à hauteur de 328 millions de francs CFA, l'entreprise Architecture Style Technique Archtech, chargée de l'exécution, entend remettre les clés le 1er novembre 2012. Si les moyens nous permettent, bien sûr, d'ici le 1er novembre, nous comptons terminer ce platadier et remettre la clé. N'est-ce que le hangar qui est devant et les travaux de finition? Satisfait de la visite, le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, Baba Sanoko, a invité les opérateurs économiques à une plus grande solidarité et d'union pour relever les défis du moment. 31 juillet, journée panafricaine de la femme. Nous en parlons avec les femmes de la région de Mopti qui, à l'instar de leurs sœurs du continent, ont célébré l'événement. Le thème retenu cette année est cinquantenaire de l'Organisation panafricaine des femmes. Paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. C'est le site d'hébergement des déplacés des régions du Nord à Sévaré qui a servi de cadre à l'événement. La remise de kits de dignité aux femmes déplacées a constitué un temps fort de la journée placée sous la présidence du gouverneur de région, Seydou Toumani Kamara, nous dit notre reporter Moustapha Doumbia. C'était de la fête, de l'ambiance ce 31 juillet 2012 sur le site d'hébergement des déplacés du Nord à Sévaré. Le motif, c'est la célébration de la journée panafricaine des femmes. Si l'événement est un cadre d'échange et de partage entre femmes et autres couches de la société, le contexte sociopolitique que connaît le Mali et les 50 ans de la création de l'organisation panafricaine ont eu un impact sur le thème. Le Mali, à l'instar des autres pays du continent, la célèbre sous le thème 50 ans de l'OPEF, paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. En effet, parmi les graves problèmes qui bouleversent notre société, figure en bonne place le conflit dans le nord du Mali qui a complètement désagrégé les tissus séculaires, sécuritaires, sociaux et économiques. Les femmes constituent l'une des couches les plus touchées par les conséquences de la crise du Nord. Occasion pour la représentante des organisations féminines de la région de Mopti de faire une déclaration exhortant les autorités à la recherche de voies et moyens pour une fin rapide de cette crise. L'édition 2012 de la panafricaine des femmes est une occasion pour nous tous d'exhorter les femmes de la région de Mopti et des populations déplacées à analyser avec discernement la crise que traverse notre pays pour apporter de façon sereine leur contribution à la construction de la paix et de la sécurité. La direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant de Mopti, avec l'appui de ses partenaires dont ONIFEM et la Croix-Rouge, a saisi les cadres pour remettre 150 kits de dignité aux femmes déplacées. Une séance d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur les genres et le partage d'un repas de rupture des gènes ont constitué d'autres temps forts de la journée de fête. Sasakawa 2000 Mali, avec l'appui des Pays-Bas, a initié le projet d'urgence d'assistance aux organisations paysannes à travers l'octroi d'intrants. Le directeur de Sasakawa Afrique a visité les champs témoins à cet effet. À l'issue de cette visite, notre reporter Bouakar Sissoko lui a tendu son micro. Nous l'écoutons.
Nous intervenons auprès des petits paysans pour les apprendre les nouvelles technologies, les nouvelles approches en matière d'agriculture et pour l'augmentation de leur production et de leur productivité. Ce programme est un programme de distribution de semences et d'engrais pour montrer aux paysans comment utiliser les engrais et comment faire l'application des engrais afin de mieux produire. Et ce programme intervient dans ce cadre-là. Après cette visite, il s'est rendu compte que le programme a été bien monté et que les bénéficiaires ont bien compris le projet et le projet marche bien. Ils pensent que ça doit aller très bien. La viande rouge est beaucoup consommée par les Maliens, pourtant elle n'est pas toujours inspectée comme le recommandent les services sanitaires, car dans notre pays, l'abattage des animaux s'effectue souvent de façon clandestine. Cette pratique, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé des consommateurs, semble être courante à Bamako. La direction régionale des services vétérinaires du district de Bamako vient de procéder à la saisie d'une quantité de viande. La directrice nous donne les détails sur les conséquences de la viande non inspectée avant de déterminer la destination finale de la viande. Dr Kane Rokiatou Magiraga est au micro de Tiemoko Konati. Nous avons essayé d'organiser une sortie beaucoup plus accentuée en équipe avec la police aujourd'hui pour assainir encore une fois de plus les produits consommés par la population du district. Et cela parce que, c'est le mois de Ramadan, la viande elle est consommée en grande quantité pendant le mois de carême. La viande, elle peut être source de zoonoses, telles que la tuberculose. Et un second point, c'est de la viande qui peut entraîner des diarrhées et des vomissements. Donc, il faut éviter cela aussi, souvent qui sont même mortels. Les viandes saisies, souvent, peuvent être de bonne qualité. Après l'inspection, s'il y a une quantité qui est bonne, et elle est livrée sur le marché, mais à un prix inférieur au prix d'achat même de la viande. C'est toujours demander à la population. Les produits moins chers ne sont pas toujours les bons. Si la viande est abattue à l'abattoir, c'est sûr que vous allez voir le cachet. Et le cachet aussi, il faut faire attention. Il y a des cachets frauduleux aussi. Nous sommes au 14e jour du mois de Ramadan. Durs sont les temps en ce moment avec la cherté de la vie. À cette situation sont nombreuses les populations déplacées qui font face. Pour certaines familles déplacées, les dépenses peuvent aller de 200 à 500 000 francs CFA pour ce mois. Alors, comment vivent-elles ce mois de Ramadan, mois financièrement difficile à gérer? Alpha Maïga a rencontré quelques chefs de familles déplacés, suivant ce qu'il en est. Aujourd'hui, Bamako, la capitale, compte le plus grand nombre de personnes déplacées. Il n'y a pas une famille des ressortissants du Nord qui ne soit pas devenue un campement. Situation oblige. En ce mois de Ramadan, la situation pour les déplacés est loin d'être simple. Très mal. Très mal. Je ne peux pas vous qualifier comment je vis. Mais vraiment, je vis très mal le mois de Ramadan. J'ai vu le mois de Ramadan grâce au bon Dieu. Parce que depuis que j'ai quitté chez moi pour venir ici, je me suis consacrée au bon Dieu. Donc, grâce à mes salaires, parce que j'ai mon salaire qui se trouve au niveau de la BNDA. Idrissa est en location en commune 6, à raison de 175 000 francs CFA par mois. Bintou Gitei, enseignante, elle est en commune 4. Elle paye 40 000 francs CFA par mois. La charge est énorme pour eux. J'ai à peu près chez moi ici, ça avoisine 40 personnes. Donc, certains des enfants sont sortis. Et, bon, pour ce qui concerne les dépenses quotidiennes, c'est à peu près, je fais 10 000 francs sans compter le riz par jour, quoi. Donc on a souvent des problèmes d'eau et j'arrive à payer jusqu'à 2 000 francs d'eau. Ici, je paye 8 000 francs par jour. 8 000 francs par jour pour le carême. 8 000 francs par jour pour le carême. Avant le carême, j'ai payé 4 000 francs par jour. On paye du sucre, on paye du thé, on paye la viande, on paye le riz. Parmi ces déplacés, il y a des personnes de toutes les couches. On y compte même des élus.
Ces derniers portent un regard particulier sur le mois de Ramadan. Selon eux, si le mois est à son 7e jour ce jeudi, il en est autrement pour beaucoup de déplacés. Ils ont une façon particulière de compter les jours depuis des mois. Pour eux, il n'y a même pas lieu de se demander si toutefois les personnes déplacées doivent jeûner. Une interrogation à placer dans son contexte certainement. On est en jeûne depuis le 31 mars, on est en jeûne jusqu'à nos jours. Les gens du Nord sont en jeûne depuis que Gao a été pris, depuis le samedi 31. Jusqu'à présent, ils sont en jeûne. Parce que ceux qui sont à Gao peuvent faire 2-3 jours, ils ne mangent pas. Ceux qui sont déplacés, ce n'est pas à manger, ils cherchent où dormir. La population de Gao déplacée ici à Bamako, ils sont en train de jeûner, mais je ne crois pas si c'est un bon jeûne. Je pourrais dire la même chose, je pourrais dire qu'on ne peut pas jeûner. Si nous dépensons à Kidal 300 000 francs, cette fois-ci nous ne pouvons dépenser que 50 000 francs pour le mois de Ramadan. Donc il y a déjà une austérité qui est là et il y a aussi, ça peut jouer sur la manière de faire le Ramadan, mais grâce à nos amis, grâce à certaines personnes qui sont là, on arrive à tenir. Ils le savent, ils vivent la situation. Que faire? Ce mois de Ramadan ressemble peu à ceux des années précédentes, compte tenu de la situation que le Mali vit depuis des mois. Pour se déplacer, le seul cadeau de ce mois béni, le mois de Ramadan, reste celui de la libération du Nord, voire l'unité nationale retrouvée. C'est le souhait de tout le monde. Les aides pourront bien donc servir à ces déplacés. Et parlant d'aide en 5e région, le président directeur général de la société Toguna Agro-Industrie vient de mettre à la disposition du village des Sines 3 salles de classe pour la MEDARSA du village. Le coût de l'infrastructure est de 15 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à Sines, dans la commune urbaine de Djéné. C'était en présence des autorités administratives, politiques et scolaires. Moustapha Doumbia pour le compte rendu. Le tourisme a longtemps constitué un des secteurs importants de l'économie de la 5e région administrative du Mali. L'apport de l'activité touristique à l'économie régionale s'estime en termes de milliards, avec un nombre important de visiteurs étrangers. Le Mali dispose des entités patrimoniales de l'humanité extrêmement importantes et expressives. Et donc ici, dans la région de Mopti, la seule région touristique de Mopti, nous en disposons de 3. Il y a la cité historique de Djéné. Il y a aussi le sanctuaire naturel et culturel que les gens appellent communément le pays d'Ogon. Il y a aussi une entité du patrimoine mondial de l'humanité, mais cette fois-ci une entité patrimoniale immatérielle, le Yaral et le Dégal. En temps normal, la région touristique de Mopti dans son ensemble reçoit entre 100 000 et 120 000 touristes par an, paie quand même entre 15, 16 et 17 milliards par an. Les impacts néfastes constatés dans le secteur ces dernières années ont été accentués par les problèmes d'occupation des régions nord du pays. Conséquences directes, le chômage et l'inquiétude. Nous avions commencé notre souffrance depuis fin 2009. En 2010, il y a eu un peu de tourisme, mais c'était vraiment menacé. À notre niveau ici, il y avait 15 employés. J'étais obligé de laisser au moins 4 en chômage technique. Il n'y a rien. 0 client. Le personnel est en chômage. Nous-mêmes, on risque d'aller en chômage si ça continue comme ça. On est devenus les gardiens de nos hôtels. Les galeries d'objets d'art et les agences de voyage sont aussi durement touchées par le manque de visiteurs. Toute personne qui vit sur le tourisme, qui vit du tourisme, vraiment, on est entre le chaud et le froid. Ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a presque tous les agents de voyage qui se trouvent dans la région de Mopti qui ont fermé leurs portes. Et tout le monde survit comme il peut actuellement, sans le soutien de personne. Il faut soigner le malade avant la mort. Bon, le médecin après la mort, ça ne sert à rien. Qu'il vienne nous aider, c'est le moment. Une autre couche très sensible à des bouleversements du secteur tourisme, c'est celle des guides de tourisme. Certains de ces guides professionnels ont été contraints à se convertir dans d'autres activités. Moi, personnellement, je suis actuellement un chef d'escale. Moi, aujourd'hui,
ça va un peu chez moi. Mais les autres, mes camarades, est-ce qu'il y en a des gens parmi nous même qui peuvent trouver à manger? Parce qu'actuellement, c'est très très difficile pour ces gens-là. Des mesures sont en train d'être prises, en tout cas en ce moment précis. Nous y travaillons nous-mêmes au niveau de la région pour voir comment parvenir à appuyer dans le sens quand même de l'aplanissement des difficultés de vie que rencontrent ces opérateurs privés et ces professionnels de notre secteur. Ici, en 5e région, les professionnels du tourisme sont convaincus que leur sort est fortement lié à la récupération du nord du pays et à la relance de leurs activités. Vous l'avez compris, là c'était le dossier tourisme à Mopti, le tourisme qui nourrit donc plus son homme. Les activités tournent au ralenti pour les agences de voyage ainsi que pour les guides touristiques. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Ce soir à 18h, 20h45 avec Aïssata Ibrahim Maïga. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Merci et bonne suite du programme.